C'est Albert. La dernière fois, je vous disais que j'allais vous raconter mes vacances, alors allons-y. Donc je suis arrivé le 4 juillet chez mon cousin, non sans difficulté puisqu'il a fallu ouvrir le portail pour garer la voiture et que malheureusement le frein à main ne fonctionnait plus et que la ceinture était bloquée. Mais enfin on y est arrivé grâce à un élagueur providentiel qui a fait usage de sa tronçonneuse. Bref, une fois ce problème résolu, la voiture bien garée dans son allée de gravier, les vacances ont pu commencer. 2 mois formidables, 2 mois de détente, de rire et d'aventure. Alors, le problème avec de si longues vacances, c'est que je ne sais pas trop quoi raconter, étant donné que je ne pourrais pas tout dire par manque de temps. Mais enfin, écoutez, pas de panique, on va faire au mieux. Ce que je peux vous affirmer en premier lieu avec une certitude aussi solide qu'un magnétoscope japonais ou qu'un menhir breton, c'est que ces vacances m'ont fait un bien fou. Il faut dire que quand je suis parti, j'avais le cœur triste. Rappelez-vous, Clotilde, les oiseaux qui pépiaient dans mon ventre, et son départ pour une station balnéaire, son « je ne te promets rien ». Ah, j'avais bien compris, je suis pas bête, hein. J'avais bien compris que son immeuble aux allures de bateau était un mauvais présage, que son amour, mais était-ce vraiment de l'amour, n'était que de passage, et que je ne pouvais décider du lieu où il jetterait son amarre si tant est qu'il en soit vraiment capable. Tout ça pour dire que j'avais tout de même l'impression d'être une vieille rabougrie chaussette trouée tombée du fil à linge que seuls viennent visiter quelques chats errants en mal de distraction. Alors oui, grandiose en lettres fluo, oui, fort musclé, oui, d'aérobique et d'aérospatial, ces vacances tombaient à point nommé. Avec mon cousin Alfred, nous avons bien sûr fait du canoë, comme chaque année. C'était formidable. Évidemment, il y eut des chutes et des têtes cognées contre la coque, des tasses bues jusqu'à l'ivresse, des courants pernicieux, mais il y eut aussi et surtout une complicité rayonnante, de l'entraide et l'humilité que nous partagions face à la grande nature indomptable et sauvage. Avec Alfred, nous n'avons jamais ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit, je veux dire d'accomplir des exploits. La gloire ne nous intéresse pas, mais cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas le goût de l'aventure, du risque aussi, du risque maîtrisé, mais du risque quand même. Alors certes, en canoë, nous ne dépassons jamais les bouées jaunes. Et souvent, ce que nous faisons au bout d'une dizaine de mètres, c'est que nous nous arrêtons et faisons un cercle. Naviguons en cercle. Et ce, durant 1 heure ou 2. D'aucuns pourraient se moquer, mais cela nécessite une grande précision et une grande concentration. Le moindre geste, le moindre mouvement mal exécuté pour vous faire chavirer. Parfois même, selon la vitesse, il peut se former une sorte de tourbillon au milieu, digne des plus grands films d'épouvante. Et c'est arrivé d'ailleurs, vers le 14 août, je crois. Nous naviguions depuis plus d'1 heure, la houle était forte, déchaînée. Nous étions comme hypnotisés, nos bras battaient l'eau comme ceux de galériens affamés, et tout à coup un tourbillon énorme est apparu. Nous pouvions presque y voir le centre de la terre, je vous assure. Et des voix semblaient nous appeler, hurler qu'on vienne les aider, les sortir de là, quoi. Alors bon, c'était touchant, autant qu'effrayant, mais j'ai dit à Alfred, il est hors de question que je mette mes pattes là-dedans, moi, et en plus, je commence à avoir un peu faim. Et Alfred, il était d'accord, hein. Il m'a même dit, oh là, oui, t'as raison, mon Albert, même l'orteil que j'y glisserai pas. Qui sait par quoi nous aurions été avalés, hein. La colère de l'Atlantide, la misère du monde, ou ceux que l'on ne compte plus ayant tenté la traversée, avec ou sans canoë. Quelle idée de traverser aussi, alors qu'on peut très bien se contenter de tourner en rond. Mais enfin, tout ça pour dire que notre pratique n'est pas sans danger et que ce jour-là, nous avons bien nous appris de revenir à la raison, de ralentir notre cadence par trop téméraire, de cesser nos dervicheries qui auraient pu nous coûter la vie et de laisser les fonds marins pour lesquels, de toute façon, nous ne pouvions pas grand-chose. Nous avons donc regagné le sable et puis sorti le goûter, chocolat, pâte de fruits, pain de mie, devant des enfants tout joyeux qui jouaient avec des sacs plastiques que la mère avait dû rejeter lors d'une écumeuse excrétion. Mais le temps passe déjà, je vous avais dit que j'en aurais pas assez pour tout vous raconter. Alors, puisqu'il faut aller droit au but, allons-y gaiement. Les vacances, c'était aussi la découverte des churros. Ah, vous connaissez les churros. C'est merveilleux. C'est des espèces de gros haricots biscornus faits de graisse et de sucre. Ça se mange sans fin. Et alors, quand il y en a plus, il y en a encore parce qu'il y a les doigts qu'on peut lécher. On a le droit quand on mange des churros. C'est admis dans la tradition culinaire. Bon, souvent, j'avais un peu mal au ventre parce que j'arrivais pas à m'arrêter, mais qu'est-ce que c'est bon. Et les vacances avec mon cousin, c'était aussi le pédalo, les visites de confiserie, les heures à compter les briques des maisons et des immeubles, le jeu de croquet dans les herbes folles, les soirées
soirée passée à refaire le monde et se rendre compte que c'est quand même plus facile de refaire la déco. Et alors déplacer les meubles, les objets, les posters, et puis avoir l'idée de mettre une nouvelle fenêtre, et puis se rendre compte que c'est peut-être un mur porteur, que c'est pas forcément une bonne idée, alors déposer la massue qui de toute façon était bien trop lourde. Les vacances, c'était la musique jusqu'à 22h, le vin de France ou d'autres pays pour voyager, c'était les soirées déguisées, la crèche en plein mois d'août à jouer tous les rôles, le cerf-volant et Alfred qui me tient pour pas que je m'envole, c'était marcher sur le sable, les galets, les coquillages, c'était parfois croiser des regards qui persistent comme ceux que l'on connaît ou que l'on pourrait connaître. C'est ce pays où l'on est étranger et qui nous semble pourtant si familier. C'est ce pays où mystérieusement, étrange sensation, tout vous paraît possible. Justement dans un regard, dans une main qui fuit le soleil ou qui l'appelle, dans un sourire échangé comme si votre destinée pouvait soudainement changer de direction, comme un dos que l'on retourne dans la musique d'une danse, une si douce violence qui vous envahit, le corps et l'âme tout entier vous bourrasque, vous chavire. Les vacances, c'était aussi les heures à regarder la mer, simplement assis au crépuscule, entendre sa musique accorder la mienne, faire le tri des pensées, les mains dans le sable comme un rituel, et imaginer qu'elle a déjà tout pleuré. Dans ces moments-là, Alfred m'attendait sur un banc en faisant des mots fléchés. Il sait bien qu'il faut me laisser seul quand c'est comme ça. Voilà, je crois que c'était ça mes vacances. Bien sûr, j'ai oublié des choses et quand Alfred va m'entendre, il va me dire pourquoi que t'as parlé de ci ou que t'as pas parlé de ça. Mais il se rend pas compte qu'il n'y a pas assez de temps. C'est la technologie, ça, faut que ça aille vite, hein. Bon, eh bien, je vais vous laisser maintenant. Moi, demain, je me lève tôt. Je vais dans un grand magasin à la ville pour essayer de me trouver une machine à churros. Et je vous embrasse. C'était Albert.